de science sur les ondes sonores avec tout ce raffut autour de moi. T'as dit quoi? Silence! Enfin, du calme et de la tranquillité. Si tu manges pas ton dessert, je peux le prendre? Oui, bien sûr, mais dépêche-toi, ça va bientôt sonner, il va falloir qu'on retourne en classe. Tu vois, j'aurais eu le temps d'en manger 3 parts. C'est bizarre, ça fait plus de 20 minutes que ça aurait dû sonner. La pause déjeuner est terminée. Regagnez vos salles de classe. La sonnerie de l'école est hors service. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ça sonne pas. C'est incroyable, c'est marrant, ça. Bah ouais, c'est clair. dingue. En tout cas, perdre 20 minutes de cours de sciences, c'est toujours ça de gagner. Tu as l'air d'avoir envie de parler aujourd'hui, Cindy. Explique-nous donc ce que tu comprends aux ondes sonores. Nous t'écoutons. Les ondes sonores, c'est comme des ondes, sauf qu'elles font du bruit en plus. 2 fois bizarre. Cette fois, on est sorti 30 minutes en avance. Retournez tout de suite en classe. Ouais, monsieur, mais laquelle? La salle de sciences ou la salle de dessin? La salle de sciences. Allez. Sortez. Non, non, non. Revenez tout de suite. Non, pas dans cette salle. Stop, revenez. Les cours ne sont pas terminés, les enfants. Pour mon exposé de physique, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur les bruits d'animaux. C'est super cool. Écoute ce truc. J'en peux plus de ce vacarme permanent. Excusez-moi, mais j'ai un gros problème. Si ce sont les sonneries du collège, alors on a le même. Eh ben, justement, c'est ça le problème. Mon père, ça le rend vraiment fou, ces histoires de sonneries détraquées. Et tu veux que le FBI mène l'enquête, c'est ça? Adieu les mini-cours et les maxi-récrés. C'est l'endroit le plus logique pour commencer notre enquête. Regarde, quelqu'un a déchiré un de ses vêtements en montant sur les casiers. Sans doute pour atteindre le boîtier du haut-parleur. Bingo! Un émetteur est fixé dessus. Il permet de contrôler la sonnerie avec un simple téléphone portable. Surtout ne touche à rien. À mon avis, si on veut trouver le coupable, c'est mieux de laisser les indices en place. D'accord. La cloche sonne la fin de la première manche de notre enquête. Et le début de l'interro de maths. Je ramasse les copies dans 1 heure. Oh non, pas le bruit de l'eau. Ça me donne envie d'aller aux toilettes. S'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît. Attendez! Chacun son tour! Bouge-toi les oreilles, Dewey. Il faut qu'on profite de la pagaille pour reprendre notre enquête. On y va. Structure hexagonale, 40% coton, 10% polyamide et 50% polysulfure. C'est un mélange très particulier qui est conçu pour absorber la transpiration. Il n'est utilisé que par une seule marque de vêtements de sport très à la mode. Cette fois, on le tient. Retenez-vous, les enfants, et retournez en cours. Je répète, retenez-vous. Et retournez tous en cours. Allez! Regarde, Martin et Benjamin portent des habits de cette marque. Oui, et comme Martin est le fils du principal et qu'il nous a demandé d'enquêter, il ne reste que... Benjamin. Sur
surtout ne paniquez pas, il s'agit d'une fausse alerte. Gardez votre calme. Ah, stop, j'en ai marre de ce petit jeu. On n'arrête pas de nous faire courir dans tous les sens, c'est insupportable. T'as vu, Dewey? La sonnerie s'est déclenchée quand Benjamin bidouillait son téléphone portable. Vos paupières sont lourdes. Vous avez envie de dormir, Non, c'est pas vrai, il va recommencer. Vos paupières sont lourdes. Mets ses bouchons d'oreilles. Vous avez envie de dormir. Vous avez envie de dormir. C'est étrange. Si c'est lui le coupable, pourquoi il s'est fait prendre à son propre piège? Son portable devrait nous dire si c'est lui qui contrôle tous ces sons. Ça ressemble à des SMS amoureux. Mais Sally, si c'est pas lui, alors ça doit être... Forcément Martin, le fils du principal. Non, c'est pas possible. C'est lui qui nous a demandé de mener l'enquête. Sauf s'il nous a engagés pour lui servir d'alibi. Je me souviens qu'il avait l'air plutôt nerveux. Comme si il avait quelque chose à cacher. Bah en tout cas, il fait pas partie des ronfleurs. Il faut qu'on le retrouve. Oh! On dirait que Martin a aussi été victime de la voix qui endort. Regarde sa veste. Là, il y a un morceau qui a été arraché. C'est la même matière que celle qu'on a trouvée. Martin a dû cacher sa veste pour qu'on ne la trouve pas. Mais comment c'est possible qu'il se soit fait prendre à son propre piège? Oh, qu'est-ce que c'est? SBI. Et on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne nouvelle, d'accord? L'enquête avance à grands pas. Et on a une pièce à conviction. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est ta veste de sport. Mais c'est pas la mienne, c'est celle d'Albert. Albert? Ben oui, il me l'a donnée en échange de la petite caméra que j'avais. Malheureusement, je suis allergique à ce tissu. C'est pour ça que tu n'arrêtais pas de te gratter quand t'es venu au SBI? Exact. À la fin, j'en pouvais plus, alors je l'ai enlevée. Je suis venue la ranger dans mon casier, mais il y a eu cette drôle de voix et je me suis endormie. Notre intuition n'était pas la bonne. Tous les élèves doivent regagner leur salle de classe. Je répète. Bon, on dirait que Martin ne peut plus être suspecté. Par contre, Albert, oui, si la veste est bien à lui. Oui, je l'ai vu porter cette veste. Hier, quand la sonnerie a été piratée pour la première fois. Et on l'a pas revu depuis. Il doit être caché quelque part, occupé à semer la pagaille. Il faut qu'on le retrouve avant que ça dérape. Gardez votre calme, il n'y a pas de train. Martin disait qu'il avait eu la veste contre une petite caméra. Il doit s'en servir pour nous observer. Regarde, un drone! Albert nous observe à l'aide de cet avion télécommandé. On va le suivre, viens! C'est fascinant d'observer une réponse conditionnée à un stimuli. Fini de jouer, Albert! Cette mauvaise blague a assez duré. Attendez, ce n'est pas une blague, c'est mon exposé de physique sur les ondes sonores. Comment ça, ton exposé de physique? Je m'explique. Mon sujet, c'est les effets que le son a sur l'homme. C'est brillant, vous ne trouvez pas? Regardez. C'est incroyable comme j'ai pu manipuler les élèves juste avec des sons. Vous avez envie de dormir? Tous les élèves doivent regagner leur salle de classe. Les élèves ne sont pas des cobayes pour tes expériences de savant fou, Albert. Oui, veuillez m'excuser, j'ai encore une dernière expérience sonore à faire. Ah, je comprends pas. C'est le son le plus stressant du monde, un bébé qui pleure. Et pourtant, ça n'a pas d'effet sur vous. Que ça te serve de leçon, Albert. Maintenant, tu vas cesser tes expériences sur des innocents. Et si ça ne suffit pas à t'arrêter, j'ai la solution. Tu vas découvrir les effets du son par toi-même. Non, ah non, stop. Bon, tu as compris le message cette fois? Oui, j'ai compris. Pas la peine de recommencer. C'est insupportable. Je le ferai plus, je vous le promets.
Salide, oui. Je ne sais comment vous remercier d'avoir rétabli le calme et la tranquillité dans ce collège. Et je suis sûr que la punition d'Albert sensibilisera toute l'école au problème de nuisances sonores. Et papa n'a jamais été aussi détendu. Qu'est-ce que t'as fait écouter à Albert pour qu'il craque aussi vite? Un enregistrement des berceuses que me chantait Madame Apou quand j'étais toute petite. Elles sont tellement faux qu'il faut y avoir été habitué dès le berceau pour être capable de les supporter.